Il y a une force invisible, terriblement puissante, qui agit dans l'ombre de votre vie. Elle n'est pas un ennemi extérieur, mais quelque chose de beaucoup plus intime, plus sournois. Cette force est née de vos peurs, de vos blessures, de vos renoncements accumulés sans même que vous vous en rendiez compte. Elle a commencé par un simple compromis, une décision que vous avez prise un jour pour éviter la douleur, la honte ou le rejet. Puis, elle s'est renforcée à chaque fois que vous avez dit oui, alors que tout en vous hurlait non. À chaque fois que vous avez choisi la prudence au lieu du désir, à chaque fois que vous avez préféré survivre plutôt que vivre. Avec le temps, cette force a construit autour de vous une cage si habile que vous avez fini par croire qu'elle était votre seule maison possible. Elle a redéfini vos rêves, réduit vos ambitions, muselé votre authenticité. Elle vous a appris à sourire quand votre âme voulait crier, à obéir quand votre cœur voulait explorer, à rester immobile quand tout votre être voulait s'élancer. Vous ne l'avez pas vu venir, car cette cage n'était pas faite de barreaux métalliques visibles. Elle était tissée de petites peurs silencieuses, de concessions quotidiennes, de raisonnements raisonnables, jusqu'à ce que la vie que vous vivez aujourd'hui ne ressemble plus du tout à celle que votre âme avait rêvée. Dans la vision de Carl Jung, cette prison intérieure est l'œuvre de l'ombre. Non pas l'ombre menaçante que l'on fuit, mais celle que l'on fabrique en étouffant nos vérités les plus vivantes. Chaque renoncement, chaque compromis que nous imposons à notre être véritable alimente cette ombre silencieuse. Et plus elle grandit, plus elle déforme la trajectoire de notre vie. Et pourtant, au fond de vous, une voix n'a jamais cessé de murmurer, un frémissement, un souvenir diffus d'une puissance intacte, d'une énergie brute, prête à se libérer. Ce n'est pas votre situation actuelle qui vous définit, ce n'est pas votre passé, ni vos échecs, ni vos blessures. C'est cette force encore vivante en vous que la psychologie jungienne appelle l'archétype du soi, la source intacte de votre potentiel le plus élevé. Jung avait compris que ce que nous appelons parfois notre destin n'est souvent que l'ombre de notre renoncement, et que le premier acte de libération est de reconnaître que nous avons accepté, parfois sans le savoir, de vivre une vie bien plus petite que celle qui était destinée à nous habiter. Aujourd'hui, ce n'est pas l'espoir qu'il faut chercher, c'est la mémoire de votre vraie puissance, car ce que vous détestez dans votre vie actuelle n'est pas un hasard, c'est le signal, c'est l'appel, un appel silencieux qui vous dit que ce n'est pas là que votre histoire devait s'arrêter, un appel à déchaîner enfin ce que vous avez toujours été, pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en redevenant pleinement vous-même. Tout commence ici, dans cette reconnaissance lucide, dans cette fissure intérieure par où la lumière peut enfin passer. Et si, au lieu de fuir ce malaise qui vous ronge, vous le regardiez en face? Et si ce dégoût de votre propre vie était le premier pas vers votre renaissance? Car au fond, votre âme n'a jamais voulu moins que tout. Et c'est tout ce que vous méritez. Maintenant, respirez profondément. Ressentez. L'heure de la reconquête intérieure vient de sonner. Vous n'êtes pas prisonnier par hasard. Vous êtes le résultat d'un pacte silencieux que vous avez signé avec la peur. Carl Jung expliquait que l'inconscient collectif influence chaque individu à travers des modèles invisibles, des normes étouffantes, des attentes muettes. Sans le savoir, vous avez été aspiré dans cette matrice. Vous avez absorbé des croyances qui ne sont pas les vôtres. Vous avez hérité de limites que personne n'a osé remettre en question avant vous. Chaque fois que vous avez baissé les yeux pour éviter de déranger, chaque fois que vous avez diminué votre lumière pour ne pas faire d'ombre aux autres, chaque fois que vous vous êtes excusé d'être trop intense, trop sensible, trop différent, vous avez serré un peu plus les chaînes autour de votre propre essence. Mais ce que la psychologie jungienne révèle avec une force inouïe, c'est que l'ombre n'est pas votre ennemi. Elle est votre réserve d'énergie inexploitable. Elle contient toutes les parts de vous que vous avez sacrifiées pour appartenir, pour plaire, pour survivre. Et voici le paradoxe. Ce qui vous étouffe aujourd'hui est aussi ce qui peut vous libérer. Ce que vous avez relégué dans l'ombre, si vous osez aller le chercher, devient votre arme la plus puissante. Votre rage silencieuse de ne pas vivre pleinement n'est pas un poison. C'est un feu sacré, un feu que vous avez longtemps essayé d'étouffer sous des couches de résignation, de rationalisation, de faux compromis. Il est temps d'inverser le mouvement. Il est temps de cesser de vous battre contre vous-même. Car la seule véritable bataille, celle que Jung nous invitait à mener,
est intérieure. Elle ne se livre pas contre la société, ni contre vos proches, ni même contre votre passé. Elle se livre contre votre propre consentement à vivre en dessous de votre véritable taille intérieure. Vous avez été conditionné à croire que la sécurité était préférable à la grandeur, que la prévisibilité était préférable à l'aventure, que l'adaptation était préférable à la vérité. Mais au fond de vous, il y a une mémoire plus ancienne que toutes les peurs apprises, un savoir. Brut, un instinct oublié. Il murmure que vous êtes né pour plus, pas pour survivre, mais pour déployer votre être, pas pour mendier l'amour, mais pour incarner la force tranquille de votre authenticité. Et ce murmure, si vous l'écoutez vraiment, n'est pas une folie. C'est votre nature originelle qui réclame sa place. La question n'est donc pas « Comment puis-je m'adapter à cette vie qui me fait mal ?» La vraie question est « Comment puis-je retrouver le courage de m'en libérer ?» C'est là que commence votre véritable révolution intérieure. Non par des cris, non par des ruptures violentes, mais par un retournement de votre regard, un choix radical de ne plus trahir la voix silencieuse qui vous habite depuis toujours. Car au fond, votre âme n'a jamais cessé de croire en vous, même quand vous aviez abandonné. Il y a en vous une puissance que vous avez sous-estimée toute votre vie, non parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est cachée sous les couches épaisses de ce que Carl Jung appelait les complexes. Ces complexes inconscients sont comme des programmes automatiques hérités de votre histoire personnelle et de l'inconscient collectif. Ils vous font réagir, douter, abandonner, avant même que vous ne compreniez pourquoi. Ils vous font croire que certaines choses sont impossibles, alors qu'en réalité ce sont vos ailes que l'on a attachées sans que vous le sachiez. Comprendre vos complexes, c'est commencer à récupérer votre pouvoir. C'est regarder en face les blessures qui ont façonné votre comportement, vos choix, vos peurs, non pour les juger, mais pour les libérer. Car derrière chaque complexe, il y a une vérité vivante, étouffée, mais intacte. Derrière chaque mécanisme d'auto-sabotage, il y a un rêve non honoré. Derrière chaque peur paralysante, il y a une envie ardente d'oser. La psychologie jungienne nous apprend que la guérison ne vient pas de l'oubli ou du refoulement. Elle vient de la confrontation lucide avec tout ce que nous avons exilé en nous. Et cette confrontation n'est pas une guerre. C'est un acte d'amour radical envers soi-même. Lorsque vous osez descendre dans les cavernes intérieures que vous redoutiez tant, lorsque vous éclairez vos propres ombres avec la lampe de votre attention consciente, vous découvrez que ce que vous craigniez le plus était aussi ce qui pouvait vous rendre invincible. Votre peur de décevoir cache votre désir profond d'exprimer votre vérité. Votre peur d'échouer cache votre soif brûlante d'accomplissement. Votre peur d'être rejeté cache votre besoin vital d'être aimé tel que vous êtes vraiment. Et plus vous ramenez à la lumière ces parts oubliées de vous-même, plus votre force véritable se reconstitue, cellule après cellule, souffle après souffle. Vous cessez alors d'être un être fragmenté, éparpillé entre 1000 masques. Vous redevenez un être entier, aligné, rayonnant. Car au fond, vous n'avez jamais manqué de puissance. Vous avez seulement manqué de permission intérieure. La permission de ressentir pleinement. La permission de désirer sans honte. La permission de choisir votre propre chemin, même s'il défie toutes les attentes. Aujourd'hui, cette permission, il ne tient qu'à vous de vous la donner. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation du monde extérieur. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous libère. Vous êtes votre propre libérateur. Et cela commence maintenant. Quand vous commencez à sentir cette force revenir en vous, quelque chose d'étrange se produit. Ce n'est pas une explosion extérieure, c'est une naissance intérieure. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel l'âme humaine cesse de se conformer au schéma imposé et s'élève vers sa forme la plus authentique. Ce chemin n'est pas toujours confortable. Il exige de quitter les zones sûres. Il oblige à renoncer à l'ancien soi pour laisser émerger celui qui a toujours été en gestation. Vous sentirez parfois une résistance immense. Votre mental essaiera de vous convaincre que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est pas le moment, que vous risquez tout. Mais en réalité, ce que vous risquez vraiment, c'est de passer à côté de votre véritable vie. Et ce risque-là est bien plus grand que tous les autres réunis. L'individuation n'est pas une fuite du monde. C'est une descente plus profonde en vous-même pour mieux habiter le monde avec votre lumière intacte. C'est choisir d'honorer votre propre rythme quand tout pousse à la précipitation. C'est choisir la
Vérité intérieure au lieu des applaudissements faciles. C'est choisir la création vivante au lieu de la répétition morte. Chaque pas que vous ferez dans cette direction sera un pas de récupération de votre pouvoir personnel. Chaque non que vous direz aux anciens conditionnements sera un oui à votre propre naissance. Et à mesure que vous avancerez, vous ressentirez quelque chose que vous aviez presque oublié. La joie simple d'exister pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous produisez, pas pour ce que vous possédez, pas pour ce que vous représentez aux yeux des autres, mais pour ce que vous incarnez dans l'instant vivant. Jung nous rappelle que l'âme ne cherche pas le succès, ni l'approbation, ni la perfection. Elle cherche la plénitude. Elle cherche la vérité vivante. Elle cherche à être elle-même pleinement jusqu'au bout. Et cette quête n'est pas égoïste, car plus vous devenez vous-même, plus vous devenez une source de vie pour les autres. Votre authenticité guérit. Votre lumière éclaire. Votre présence transforme. Ce n'est donc pas seulement votre propre vie que vous sauvez en osant être vrai, c'est aussi le monde autour de vous qui a désespérément besoin d'âmes éveillées. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici pour obéir à un scénario préécrit. Vous êtes ici pour écrire une symphonie unique, avec les notes inimitables de votre être. Et chaque instant où vous choisissez de vivre aligné avec cette vérité, vous contribuez à la grande œuvre secrète que Carl Jung appelait l'accomplissement du soi. Aujourd'hui, cette œuvre vous appelle, et votre âme sait exactement comment y répondre. Peut-être sentez-vous déjà ce frémissement intérieur, ce quelque chose qui s'éveille, doucement mais irréversiblement. Ce n'est pas une agitation extérieure, c'est une mémoire ancienne qui refait surface. Carl Jung enseignait que l'âme humaine porte en elle l'empreinte de son chemin véritable. Même ensevelie sous les couches de conditionnement, même oubliée sous les blessures, cette empreinte ne disparaît jamais. Elle attend, patiente, fidèle, jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'entendre de nouveau. Et voici le secret. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin de dire oui, oui à l'appel, oui à votre propre renaissance, oui à cette force que vous sentez vibrer au fond de vous. Au début, ce oui sera timide. Il se heurtera aux anciennes peurs, aux doutes, aux vieux mécanismes de défense. C'est normal. La cage ne s'effondre pas d'un coup. Elle se fissure d'abord. Elle laisse passer un souffle, une lumière, un espoir. Puis, à mesure que vous honorez ce souffle, la lumière grandit, la peur recule, la confiance renaît. La psychologie jungienne nous rappelle que la transformation profonde n'est jamais un processus linéaire. C'est une danse, un va-et-vient entre l'ancien et le nouveau, entre la chute et l'ascension, entre la peur et l'amour. Vous trébucherez parfois, vous douterez souvent, mais chaque fois que vous vous relèverez, vous consoliderez un peu plus votre véritable structure intérieure. Vous n'êtes pas ici pour devenir une version idéale de vous-même. Vous êtes ici pour devenir entier, avec vos ombres et vos lumières, avec vos blessures et vos merveilles, avec votre humanité vibrante, car c'est cela, la véritable puissance selon Carl Jung. Non pas la domination, non pas l'invulnérabilité, mais la plénitude, l'acceptation profonde de tout ce que vous êtes. Et cette plénitude n'est pas un rêve inaccessible. Elle est à portée de souffle, à portée de choix. Elle commence chaque fois que vous osez écouter votre voix intérieure plutôt que le vacarme extérieur. Chaque fois que vous osez être fidèle à votre propre mouvement intérieur. Et à chaque instant où vous choisissez cette fidélité à vous-même, vous construisez la seule vie qui vaille vraiment la peine d'être vécue, la vôtre. Il y a un moment dans ce chemin où quelque chose bascule silencieusement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, tout change. Carl Jung appelait ce moment le passage du moi au soi, le moment où vous cessez de vivre en fonction de ce que vous croyez devoir être et commencez à vivre à partir de ce que vous êtes réellement. C'est comme si, soudain, les murs qui vous enfermaient perdaient leur pouvoir, non parce qu'ils disparaissent, mais parce que vous cessez d'y croire. Vous cessez de négocier avec vos peurs. Vous cessez de demander la permission d'exister. Vous cessez de mendier un amour qui exige que vous vous trahissiez. À la place, vous commencez à rayonner depuis votre propre centre. Un centre que personne ne peut vous donner ni vous enlever. Un centre que vous aviez toujours porté en vous, comme une graine endormie, attendant l'instant propice pour germer.
Ce centre, dans la psychologie jungienne, est symbolisé par le cercle, le symbole de l'unité, de la complétude, de la totalité de l'être. Tant que vous vivez en périphérie de vous-même, vous êtes en guerre intérieure, tiraillé entre ce que vous sentez et ce que vous croyez devoir faire, entre ce que vous êtes et ce que vous pensez devoir être. Mais lorsque vous revenez au centre, lorsque vous acceptez d'être qui vous êtes, sans masque ni compromis, vous entrez dans une autre dimension de l'existence. Le regard des autres perd de son pouvoir. Le jugement extérieur devient une rumeur lointaine. La peur du rejet s'évanouit comme un mirage. Vous découvrez alors une liberté que rien ni personne ne peut conditionner. La liberté d'être fidèle à votre essence, quoi qu'il arrive. Et cette fidélité crée une force que même les tempêtes de la vie ne peuvent éteindre. Car votre puissance ne dépend plus des circonstances. Elle ne dépend plus de l'approbation. Elle ne dépend plus du succès ou de l'échec. Elle naît de votre cohérence intérieure. Elle grandit dans votre alignement silencieux. Elle rayonne dans votre simple présence. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de courir après votre valeur. Vous incarnez votre valeur. Et ce simple fait transforme tout. Car lorsque vous habitez votre être avec cette profondeur, vous devenez un phare, pas par volonté, mais par essence. Vous rappelez aux autres, sans même parler, qu'ils ont eux aussi en eux ce même centre, cette même source, cette même force. Et c'est ainsi, sans bruit, sans violence, que vous commencez à changer le monde. À ce stade de votre cheminement, quelque chose d'encore plus profond s'éveille. Ce n'est plus seulement la reconquête de votre puissance, c'est la redécouverte du sens de votre existence. Carl Jung insistait sur le fait que l'être humain ne peut pas se contenter de survivre. Il a besoin d'un sens, d'une direction, d'une mission intérieure. Sans cela, même entouré de succès extérieurs, il dépérit de l'intérieur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre vie n'est pas une suite d'accidents absurdes. Votre souffrance n'est pas vaine. Tout, absolument tout, peut devenir matière à transformation. Tout peut être alchimisé si vous osez entrer en dialogue avec votre propre histoire. La psychologie jungienne parle du processus d'individuation comme d'une aventure initiatique. Un voyage héroïque dans les profondeurs de l'inconscient où les blessures deviennent portes, les échecs deviennent tremplins et les chutes deviennent des renaissances secrètes. Chaque épreuve que vous avez traversée portait en elle une clé. Chaque humiliation, un appel. Chaque perte, une initiation. Et maintenant, vous avez la possibilité de tout relier, de donner un sens même à ce qui semblait n'avoir aucun sens, de transformer vos cicatrices en emblèmes de votre résilience silencieuse. Votre mission n'est pas de tout comprendre avec votre mental. Votre mission est de vivre avec cette intensité lucide qui transforme chaque instant en passage sacré. Car lorsque vous marchez aligné avec votre être profond, chaque geste compte. Chaque regard devient une bénédiction. Chaque mot peut devenir un acte de guérison. Vous n'avez pas besoin d'accomplir des exploits pour être grand. Vous n'avez pas besoin de briller aux yeux du monde pour avoir de la valeur. La grandeur véritable, celle dont parlait Jung, est intérieure. C'est la capacité à rester fidèle à son âme même dans les tempêtes. C'est la capacité à porter sa lumière même quand personne ne la voit. C'est la capacité à continuer à aimer la vie même quand elle vous a blessé. Et cette grandeur, aujourd'hui, vous êtes en train de la reconquérir, pas en vous battant contre le monde, mais en faisant la paix avec vous-même, en vous souvenant que votre existence a toujours eu du sens, même dans les nuits les plus obscures, et que maintenant, ce sens vous appelle à être pleinement vivant. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais aujourd'hui, ici, maintenant. Quand vous commencez à vivre à partir de ce centre retrouvé, quelque chose de rare et de précieux se produit. La peur ne disparaît pas complètement. Le doute ne s'éteint pas définitivement. Mais ils cessent de vous gouverner. Ils deviennent de simples murmures au loin, des échos sans pouvoir sur vos choix les plus essentiels. Carl Jung expliquait que ce n'est pas en supprimant nos peurs que nous devenons libres. C'est en avançant malgré elles, en les regardant avec tendresse, mais sans leur donner les clés de notre destinée. Vous commencez à ressentir une force nouvelle, celle de l'ancrage dans votre vérité, celle d'une confiance qui ne dépend plus des circonstances, mais de la certitude intime que vous êtes exactement là où vous devez être. Chaque respiration devient une affirmation silencieuse. Chaque pas,
une déclaration de votre engagement envers votre propre vie. Vous ne cherchez plus à être sauvé, vous ne cherchez plus à être validé, vous ne cherchez plus à plaire à tout prix. Vous êtes devenu votre propre source, et cette source nourrit une paix que rien ni personne ne peut vous enlever. La psychologie jungienne appelle ce stade la réalisation du soi, l'état où l'individu cesse de se définir par ses masques, ses rôles, ses possessions, et commence à incarner la totalité silencieuse de son être. Ce n'est pas un état figé, c'est un mouvement vivant, une danse intérieure entre la lumière et l'ombre, une réconciliation permanente avec tout ce qui vous constitue. À ce niveau de conscience, vous ne cherchez plus à fuir votre humanité. Vous l'embrassez, vous en faites votre richesse. Votre vulnérabilité devient votre force. Votre sensibilité devient votre boussole. Votre singularité devient votre cadeau au monde. Et ce cadeau, personne d'autre que vous ne peut l'offrir. Car il n'y a jamais eu, il n'y a pas, et il n'y aura jamais une autre version de vous. Votre histoire, vos blessures, vos rêves, vos luttes, tout cela tisse une unicité que l'univers attend de voir s'épanouir. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une âme alignée avec elle-même. Elle n'a pas besoin de bruit pour changer le monde. Elle le transforme simplement par sa présence. Aujourd'hui, cette force est là, entre vos mains, dans votre souffle, dans votre regard. Elle n'attend qu'une chose, que vous osiez la laisser grandir, que vous osiez vous laisser être. Enfin, à mesure que vous avancez dans ce chemin intérieur, vous commencez à voir le monde d'une manière radicalement différente. Carl Jung disait que lorsque vous changez intérieurement, le monde extérieur change lui aussi. Non parce que la réalité se transforme soudainement, mais parce que votre regard devient neuf, parce que votre vibration intérieure attire des expériences à son image. Ce que vous perceviez hier comme des murs infranchissables devient aujourd'hui des seuils à franchir. Ce que vous croyiez être des fatalités deviennent des invitations à grandir. Ce que vous considériez comme des erreurs deviennent des tremplins invisibles vers votre véritable mission. Votre conscience devient plus fine, votre intuition s'aiguise, votre cœur s'ouvre, vous devenez capable de lire les signes que la vie sème sur votre chemin. Ces synchronicités mystérieuses que Jung a tant étudiées, ces coïncidences qui ne sont pas des hasards mais des dialogues secrets entre votre âme et l'univers. Et plus vous écoutez ces signes, plus vous cessez de forcer votre vie. Vous entrez dans un flux où chaque rencontre, chaque détour, chaque silence a un sens. La lutte cesse, la méfiance s'apaise, la confiance s'installe. Pas une confiance naïve en un monde parfait, mais une confiance profonde dans votre capacité à marcher, même dans l'incertitude. Vous cessez d'attendre que tout soit clair avant d'agir. Vous cessez d'attendre que la peur disparaisse avant d'oser. Vous comprenez que la clarté vient en marchant et que le courage naît dans le frémissement du premier pas. Vous vous autorisez enfin à vivre selon votre propre musique intérieure, même si elle dérange, même si elle surprend, même si elle effraie parfois ceux qui ne sont pas encore prêts à entendre la leur. Et vous découvrez que votre liberté intérieure n'est pas égoïste. Elle est contagieuse. Elle ouvre des portes invisibles pour ceux qui vous entourent. Car chaque être qui s'autorise à être pleinement vivant donne silencieusement la permission aux autres de faire de même. Et ainsi, sans dogme, sans violence, sans prosélytisme, vous devenez un artisan silencieux d'un nouveau monde. Un monde où la force ne se mesure pas au pouvoir extérieur, mais à la capacité d'aimer depuis son propre centre. Un monde où l'être, et non l'avoir, devient la véritable mesure de la réussite. Et ce monde commence en vous, ici, maintenant, dans chaque respiration consciente, dans chaque choix fidèle à votre vérité profonde. C'est ainsi que vous commencez à changer tout ce qui vous entoure, non en luttant, mais en étant. Il y a une vérité que Carl Jung n'a cessé de répéter. La transformation véritable ne se produit pas par la force, elle se produit par la lumière silencieuse de la conscience. Aujourd'hui, après ce long voyage intérieur, vous êtes face à un choix. Pas un choix spectaculaire, pas un choix dramatique. Un choix subtil, presque invisible, mais un choix qui détermine tout. Le choix de continuer à vivre en périphérie de vous-même, à obéir aux anciens schémas, à laisser la peur, le doute et l'habitude dessiner votre vie. Ou bien le choix de revenir à votre centre, de faire confiance à la force qui palpite en vous, même quand tout semble incertain. Le choix de ne plus trahir la voie discrète mais invincible
de votre être profond. Ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Aucun maître, aucun livre, aucun guide extérieur. Car au fond, la seule vraie autorité sur votre vie, c'est votre propre âme. Et elle a attendu patiemment que vous soyez prêt à l'écouter pleinement. Aujourd'hui, cette écoute commence par un geste simple, un souffle conscient, un regard honnête tourné vers l'intérieur, un engagement silencieux à ne plus vous abandonner. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout réglé. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin de dire oui. Oui à vous-même. Oui à votre histoire, avec ses ombres et ses lumières. Oui à votre puissance encore en gestation. Car ce que vous portez en vous est plus grand que tout ce que vous avez traversé. Ce que vous êtes en train de devenir est plus vaste que toutes vos peurs réunies. Et ce monde a besoin de votre lumière unique. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors, respirez profondément, ressentez, écoutez. Le moment est venu, non pas de devenir quelqu'un d'autre, non pas de courir après des idéaux inaccessibles, mais de redevenir pleinement ce que vous êtes depuis toujours, un être libre, un être vivant, un être vibrant, un être qui n'a plus besoin de se cacher, un être qui n'a plus besoin de s'excuser, un être qui simplement est, et qui par sa simple présence rappelle au monde entier que la véritable puissance ne crie pas, elle rayonne.